Salut les oeufs, bienvenue à Chamonix, la ville référence du trail en France et dans le monde. Alors plus précisément, je suis à Plan-Praz, à 1000 mètres au-dessus de Chamonix. Je suis monté ce matin par le kilomètre vertical pour prendre un peu l'atmosphère, la température et puis m'échauffer, dégourdir un peu les jambes parce que dans 2 jours, je me lance sur le 90 km du Mont Blanc. Donc il y a une course qui est réputée pour être l'une des plus difficiles, l'une des plus techniques du paysage français dans le domaine du trail. Alors, pour le petit historique, le marathon du Mont Blanc, du coup, qui existe depuis une paire d'années maintenant, le commencement a été créé par le 23 km, donc qui s'appelait le cross du Mont Blanc, en 1979 par le... Alors, il faut que je vais regarder, je me souviens plus, c'est le club alpin, attendez, je vais vérifier ça. Je regarde ma note. C'est donc, je vais prendre, regardez. On va faire l'historique ensemble avec mes petites notes. Donc, le cross du Mont Blanc, c'est bien en juillet 1979 qui a été créé par le club alpin français. Donc, c'est une association à but non lucratif qui a lancé cette course-là. Il y a eu énormément de monde qui se sont inscrits. Quelques années plus tard, ils ont créé la version 42 km, donc le marathon du Mont Blanc, qui ne s'appelait pas encore le marathon du Mont Blanc. Puis ils ont créé en 2013 donc le 80 km du Mont Blanc, qui aujourd'hui est devenu le 90 km du Mont Blanc. Donc c'est bien en 2013 où ça a été l'association a renommé l'ensemble des courses le marathon du Mont Blanc. Donc on a aujourd'hui le 90, le 42, le 23, il y a le kilomètre vertical, il y a la course junior et la Young Race. Donc 6 courses qui vont se dérouler du 27, on est quoi là? On est du 27 juin au 29 juin. Il y aura pas loin de 15 000 coureurs, plus les accompagnants, plus les assistances. Donc un bel événement dans cette ville de Chamonix qui est franchement magnifique. Vous regardez derrière moi, les montagnes encore enneigées. Je vous montre pas le Mont Blanc tout de suite, vous le verrez pendant la course tout à l'heure, mais je vous garantis que vous allez en avoir plein les yeux. Donc pour vous situer, ceux qui connaissent, derrière moi, on peut voir donc en contrebas le train du Mont Blanc, donc qui permet de partir de la gare de Chamonix pour aller jusqu'à la mer de glace. Donc la mer de glace, on ne la voit pas ici, elle est vraiment derrière la montagne. Et pour le point côté technique de la course, donc des 90 km, donc, pour laquelle je vais me lancer à 4h, 4h15 du matin, donc vendredi, ça va être une course de 90 km, 6500 mètres de dénivelé. Donc pour les comparaisons par rapport à une autre course de référence qui est l'UTMB, donc l'ensemble des courses UTMB qui est organisée par une société privée qui s'appelle UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Il y a l'UTMB, les 176 km, et en dessous il y a la CCC qui fait 100 km et 6000 mètres de dénivelé. Donc pour comparer, la 90 km du Mont Blanc, elle est un chouille plus difficile que la CCC parce qu'il y a plus de dénivelé, le terrain est beaucoup plus technique, beaucoup de singles, beaucoup de racines, beaucoup de pierrelets, beaucoup de pierres, beaucoup de pentes à entre 10 et 15% de dénivelé. Un soleil éclatant, donc je suis bien positionné pour avoir un beau coup de soleil après cette vidéo. Et du coup, pour vous dire que la course commence bien, c'est qu'en montant sur le kilomètre vertical tout à l'heure, j'ai coincé mon bâton. Donc là, il est impossible à bouger. On va attendre que la voiture elle passe. Ça devrait être interdit les voitures dans la montagne. C'est insupportable. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils amènent les boissons à la buvette et puis tout le reste. Enfin bon, du coup, le bâton est coincé, impossible de le tourner, impossible de le replier, impossible de le déplier. Donc je suis bon pour aller racheter une nouvelle paire avant de partir parce que j'ai fait le tour. Et j'ai fait une reconnaissance il y a 3 semaines aussi avec l'organisation Trail in France. Et je peux vous dire qu'ils vont être nécessaires. Donc si je ne peux pas les utiliser, ça va être
un peu galère, donc je pense que je vais aller en acheter un autre, une paire de bâtons. J'ai aussi mes baskets qui sont trouées ici, les crampons à l'arrière qui sont complètement lisses. Donc, par contre les baskets je ne peux pas les changer avant de courir, hein. On sait bien que il y a des choses qu'il ne faut pas essayer pendant les courses. D'ailleurs, il ne faut rien essayer quand on s'élance dans une nouvelle course, dans une compétition. Les bâtons, bah, c'est des bâtons, hein. Si je prends les mêmes modèles, ça devrait aller. Par contre, des chaussures, absolument pas. Les chaussures, elles doivent se faire à votre pied. Vous devez vous faire aussi aux chaussures. Elles doivent se ramollir, parce que quand elles passent du temps dans la boîte, et bah, elles se durcissent. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je vais vous le dire. Quand vous achetez une paire de chaussures qui est nouvelle génération, enfin, Depuis la nuit des temps, l'être humain fait ses besoins. Et ça, c'est bien. C'est l'histoire de la vie, c'est le cycle éternel. Mais c'est aussi dégueulasse. Et utiliser du papier pour essuyer tout ça, c'est encore plus dégueulasse. Donc les crampons à l'arrière des chaussures, hein, sont complètement lisses aussi, mais pour le coup on ne peut pas changer de chaussures juste avant de partir sur une course, hein, en compétition. Déjà les bâtons, bon, si je prends la même marque, le même modèle, ça devrait aller, mais les chaussures ça ne marche pas comme ça, il faut qu'elles se fassent à ton pied, il faut que toi tu te fasses à la chaussure. Donc voilà, vaut mieux pas partir, vaut mieux au moins faire une centaine de kilomètres avec des chaussures neuves avant de partir en compétition. Mais si ces chaussures-là ne tiennent pas le coup, il y a mon assistance, mon team d'assistance qui est composé donc de Claclou, qui me suit pratiquement sur toutes les courses, et bravo à elle parce que c'est du sport aussi de me suivre sur 24 heures de course, qui sera accompagné par sa mère, son père, sa sœur et le gendre, pour me soutenir sur tout le parcours, et également une amie des parents de Clarisse, qui va également me suivre, donc j'aurai pas mal de supporters. Ça va forcément me faire du bien, ça va forcément m'aider d'un point de vue mental déjà, d'un point de vue motivation, et également, ce que c'est que les bestioles là, j'aime pas les insectes. Et volants surtout, les insectes volants, après les autres, peu importe. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'assistance, voilà. Donc l'assistance aura une paire de chaussures de rechange, donc que j'ai déjà faite, qui est moins confortable que celle que j'ai actuellement au pied. Donc du coup, je préfère les mettre en deuxième lieu, en espérant pouvoir faire tout le parcours avec celle que j'ai là. Et l'assistance aura aussi tout ce qu'il faut pour que je puisse me changer au moins 2 fois, jusqu'à la casquette, jusqu'au poignet, jusqu'à l'éponge de poignet, mais aussi de la nutrition, mais aussi de l'hydratation, de quoi charger mes batteries pour pouvoir filmer le parcours et puis vous le retransmettre ensuite. Et pour le coup, comme il y a beaucoup de monde qui me suit encore cette fois-ci, même si c'est des gens qui connaissent un peu la montagne, qui ont déjà fait le repérage, j'ai modifié en fait ma façon d'organiser l'assistance, donc une logistique différente, plus précise, plus d'informations pour les assistants. Avant ils étaient un peu libres et je leur donnais des infos comme ça à l'oral. Là il y a vraiment des choses qui sont écrites, qui sont prévues, on a fait un briefing, quelque chose de mieux préparé. Alors oui, ça va m'aider, mais c'est pas ça qui va me faire gagner la course, parce qu'il y a des gens qui disent oui mais l'assistance c'est un peu comme du dopage. Essayez d'avoir une assistance, vous verrez, vous ne serez pas dopé à 200%. Par contre, vous vivrez mieux la course et ce sera un plus grand plaisir pour vous et potentiellement pour les gens qui vont vous accompagner. Donc du coup, l'assistance, pour moi, c'est pas du dopage parce que dans tous les cas, je ne vais pas gagner la course. Par contre, je vais certainement mieux la vivre, aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique, parce que j'aurai moins de choses à porter sur moi. Je verrai des visages connus tout au long du parcours qui seront là pour m'aider. Et franchement, la course aura une autre dimension que les courses que j'ai pu faire tout seul. Je pense notamment à la dernière que j'ai faite dans le Nord-Pas-de-Calais où il faisait pas beau. Alors oui, on était avec un groupe, mais il n'y avait pas d'assistance sur le parcours. Et j'ai fini par laisser tomber la course pour plein de raisons. Donc vous pouvez regarder la vidéo qui parle de cette course-là. En tous les cas, on va aller se reposer un petit peu, on va redescendre dans télécabine, hein, on va pas faire 2 fois le KV dans la journée quand même. On va redescendre dans télécabine, aller boire un petit chocolat glacé chez un chocolatier de Chamonix qui est une merveille. Il faut absolument que vous alliez le tester. Et du coup, il y a Claclou là-bas. Elle commence à être impatiente qu'on aille justement chez le chocolatier. Alors, je vais aller me reposer et ensuite, on se retrouve vendredi à 4 h du matin pour prendre le départ de la course. Et j'espère que vous allez être en forme. Allez, bisous!
Salut les zouaves. Bon bah, c'est bientôt le moment de partir. Dernier cookie avant le départ. Claclou qui est là. Pas réveillé, ouais. Pas réveillée, mais elle est là, comme toujours. Vous voyez aussi devant là, il commence à y avoir du monde qui s'active. On arrive vers le triangle de l'amitié, Ouais, c'est ça? J'allais dire la liberté, bon ça marche aussi, de Chamonix. Et puis encore 40 minutes et puis c'est bon. Allez, on va laisser chauffer là, comme tous ces autres zouaves. Et bisous, à tout à l'heure.
On peut faire les dossards, mais qu'est-ce que c'est beau. Bon les oeufs, premier ravitaillement passé, 13 km, 2h40. Pas mal, je sais pas si je suis dans les temps que j'avais prévu, mais en tout cas j'ai 2 heures d'avance sur le barrière horaire, donc pour l'instant c'est bon signe, mais il faut pas traîner quand même. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la montagne au lever du soleil, c'est magnifique. Regardez pas vous-même, c'est vraiment dingue, vraiment dingue. Les gars, on a fait 40 km. Pour l'instant ça se passe bien. J'ai les jambes, nutrition ça va, l'hydratation aussi. Je suis content quand même d'arriver à Émotion au Grand Barrage pour prendre le repas du midi, parce qu'il va bientôt être midi. Et puis on continue hein. Il y a du public sur la route, il y a des randonneurs, c'est sympa, le paysage est vraiment exceptionnel, il fait beau, il pleut pas, enfin... Oh merde, attends, je discute mais je me trompe de route. Voilà. Merci.
Bon, les copains, ça fait au moins 1h30 qu'on grimpe. Avec des grosses côtes à 30%. Vous me voyez pas, mais je suis là. Je suis éclaté. Éclaté. On y va parce que là-haut il y a à manger, mais sinon je sais pas pourquoi on irait là-haut. Mort. 20 minutes de pause là-haut, ça va faire du bien. Et puis un peu de fraîcheur aussi parce que là il fait chaud. Clarisse? Bon, il y a bien tout. Alors les copines, c'était pas trop dur pour monter jusqu'ici? Ah si, c'était impeccable. Impeccable. C'était une horreur. Ah, il y en a une qui dit que c'était dur et l'autre Ouais, mais impeccable. elle est enceinte, c'est normal. Vous avez pas pris le même chemin. Ça va. Nous c'est un peu sport quand même. Hein. Oui. Mais on y est arrivé. Voilà, il y a de l'ambiance là. Avec la musique et tout. Oui. Ravitaillement des émotions. Un des plus gros du circuit. Ah ouais, il y a un dinosaure qui m'attend. Ah bah il y a des gens qui font des massages, c'est très bien ça. Bon les oies, je viens de quitter Mosson, 30 minutes de pause, ça fait du bien, c'était nécessaire. J'ai bien mangé, un repas lyophilisé, je me suis changé, je me suis séché, je me suis hydraté. J'ai eu des messages de motivation de ma team, ils font un travail extraordinaire, parce que oui c'est un travail, hein, un vrai travail, l'assistance trail c'est un vrai travail, un peu comme les paddocks Formule 1, hein, c'est un peu le même genre, sauf que on prend un peu plus notre temps. Et là on attaque une longue descente. Comme vous pouvez le constater, ici, il y a plein de cailloux, plein de rochers qui roulent, des racines après. Je me suis noté sur ma fiche d'assistance un petit pense-bête, c'était écrit « Surtout, fais pas le zozo et descends avec le devant du pied. » Parce que l'arrière du pied, mes baskets sont complètement HS. Donc je risque de glisser parce qu'il n'y a plus de crampons sur les semelles. Donc c'est parti, on va pas faire le zozo, on y va doudou. Et puis prochain ravito dans 1 heure, sans l'assistance, et avec assistance ce sera dans 4 heures. Donc rendez-vous entre 17 et 18 heures. Allez bisous! Ça fait du bien. Je vais vous dire que ça fait vraiment du bien.
sais pas si vous voyez là, mais le barrage où on était tout à l'heure, il est là-bas. On a fait tout le tour. On peut plus. À gauche. Bon les oies, il reste 13 km. Mais apparemment, c'est pas les plus simples. Il reste des pentes entre 10 et 15%, donc sur 13 km. Et il va faire froid, il va faire nuit. Mais bon, une course ça se termine pas quand on est fatigué. Une course ça se termine quand on passe la ligne d'arrivée. On va la passer cette foutue ligne d'arrivée. Ouais.